Ça résonne absolument en tant que président de l'Association française pour les Nations Unies, en tant que président d'une ONG qui s'appelle Plan International France et qui consacre sa mission à la défense des droits des enfants et en particulier des filles, le combat pour les droits humains, le combat pour le droit international dans cette période troublée est évidemment un combat qui est au cœur de toute ma vie. Je viens d'ailleurs de publier mes mémoires sur ce sujet. J'y ai consacré ma vie, notamment en travaillant aux Nations Unies. Par ailleurs, il se trouve que je suis normand d'adoption, donc je me réjouis que la région puisse organiser un événement de cette ampleur. Et je vois déjà par les gens que j'ai croisés, par ce que j'ai entendu des commentaires des premières tables rondes, que c'est absolument passionnant. Je crois que le rôle essentiel de ce genre de forum, et c'est formidable que la région puisse le faire, c'est d'éveiller les consciences, c'est de permettre que les choses soient dites, que les choses qui vont mal soient dites, et que des réflexions communes soient faites sur la meilleure façon de surmonter les crises. Il faut évidemment avoir l'obsession de la paix, mais pas à n'importe quel prix. Et je pense que c'est une leçon que nous avons appris ces derniers temps, quand on voit monter des périls peut-être encore plus graves que ceux qu'on a connus depuis 20 ans. Il ne faut pas faire comme si la guerre n'existait pas avant l'invasion de la Crimée et l'agression russe contre la Crimée. Malheureusement, la guerre sévissait toujours depuis des années en Birmanie, au Yémen, en République démocratique du Congo. Mais on en parlait peu parce que c'était des guerres lointaines et où les grandes puissances n'étaient pas engagées. Il faut rappeler que la diplomatie doit se fonder sur des valeurs. On ne peut pas se contenter de dire, quand il y a un conflit, il faut négocier, il faut négocier. Il faut aussi se faire respecter. Et moi, j'ai l'habitude de dire, et je le pense, j'ai été ambassadeur en Russie, en Chine notamment, que la diplomatie du paillasson, ça ne marche pas. Les dictateurs ne respectent pas les gens qui eux-mêmes s'empêchent de dire les choses. Donc il faut dire les choses, il faut nommer les bourreaux. Le silence est toujours le complice du bourreau. Mais après, une fois qu'on a fait ça, il faut évidemment ouvrir toutes les portes possibles pour pouvoir parler, c'est l'objet de la diplomatie, pour pouvoir essayer de trouver des compromis qui permettent de sortir de ces situations. C'est le rôle des diplomaties bilatérales. La France a une chance formidable, c'est qu'elle appartient à l'Union européenne. C'est 27 pays qui, ensemble, ont une vraie puissance de négociation. Je l'ai vécu en Chine, je l'ai vécu en Russie aussi. C'est pas toujours facile, ça ne marche pas toujours. Donc il faut inlassablement rechercher les conditions de la paix, mais encore une fois, sans jamais renier ses valeurs. Je passe beaucoup de temps comme président de la FNU à faire des interventions dans des universités et maintenant dans des collèges et dans des lycées. Et je suis surpris à chaque fois par l'enthousiasme des jeunes quand on vient leur parler, leur expliquer, leur donner un éclairage de ce qui se passe dans le monde et surtout leur dire que chacun à leur place, ils peuvent aussi faire la différence et participer par la prise de responsabilité, la participation aux discussions, mais aussi aux actions. Donc j'ai tendance à plagier Kipling qui disait quelque chose comme rangez vos couvertures et sortez vos sacs de couchage. C'était pas tout à fait ça, mais ça voulait dire quoi? Allez voir les autres, allez vers les autres. C'est très bien de partir à Cusco pour voir des ruines, c'est formidable d'aller à Bali pour aller sur la plage. Parlez aux gens, parlez au peuple, essayez de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils raisonnent. Parce que, comme l'a dit un de mes collègues, ils ne pensent pas nécessairement comme nous. Et donc mon message, c'est de leur dire, sur cette base enthousiasmante, de gens qui ont envie de se battre, qui se battent pour l'égalité, qui se battent contre les violences faites aux filles, qui se battent pour la lutte contre le réchauffement climatique, c'est de leur dire, engagez-vous, quelle que soit la structure, dans le travail associatif, dans des ONG, allez sur le terrain, parlez aux gens, voyez les gens, et vous verrez que blanc, noir, jaune, vert, il n'y a pas de différence, et que personne ne doit être laissé sur le chemin. Et j'ai envie de leur dire, battez-vous pour cette cause qui est la plus belle de toutes, qui est le droit à la liberté et à la dignité de chaque être humain.